Étienne de Montetti, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à notre invitation. Alors, votre roman La Grande Épreuve est sorti fin août. Oui, Depuis, j'avoue, j'espérais qu'il reçoive un prix littéraire qui vient d'arriver avec le Grand Prix de l'Académie française. oui. Depuis également, La Grande Épreuve fait écho à l'actualité, malheureusement, avec les attentats de Nice. Et depuis, on me pose régulièrement la question, la grande épreuve, c'est quoi? Alors, je vous pose la question, Étienne de Montetti, à quelle grande épreuve faites-vous référence dans votre roman? Alors, je fais allusion de multiples façons à ce terme de la grande épreuve. C'est d'abord un terme qu'on trouve dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Ils viennent de la grande épreuve, ils ont lavé leurs vêtements blancs dans le sang de l'agneau. Et dans cette prose magnifique de Saint Jean, l'image du martyr, mais aussi l'image du baptême, c'est-à-dire de l'épreuve par laquelle on passe pour renaître à la vie. La grande épreuve, c'est aussi l'épreuve que connaît notre société, laquelle, mon Dieu, notre société connaît plusieurs épreuves. La mienne, elle est essentiellement cette épreuve que je situe dans la société aujourd'hui, c'est quel est le sens, au fond, que notre société veut donner à la vie et à une existence. C'est donc la question des religions, c'est vrai, le christianisme pour un certain nombre de mes personnages, la vie chrétienne, l'Église, et puis pour deux jeunes gens qui seront les assassins, c'est le sens de la vie qu'ils recherchent et qu'ils vont trouver à travers un islamisme politique assez rudimentaire et qui va les conduire au pire. Oui, parce que je le dis pour ceux qui ne connaissent pas encore la trame de la grande épreuve, c'est un livre, vous êtes parti en fait de l'assassinat du père Jacques Hamel, et depuis, à partir de cette histoire, voilà, vous êtes passé par la littérature, par le roman. Vos personnages, d'ailleurs, en fait, on sent un certain respect, une compréhension de vos personnages, aussi différents soient-ils, que ce soit Hicham ou que ce soit le père Tellier. On sent dans votre approche une certaine compréhension, vous êtes, voilà, il n'y a pas de jugement. Vous êtes allé chercher c'est ce qui fait aussi la force de votre roman. Vous êtes allé chercher quelque chose au plus profond de même. Quelle a été votre approche pour pouvoir justement voilà, vous approcher de ces différents personnages, si différents soient-ils? Oui, c'est-à-dire que si j'avais fait un essai, un document sur un fait divers tragique qui a conduit à la mort d'un prêtre, j'aurais évidemment fait un livre beaucoup plus tranché, où la victime aurait été honorée et les criminels condamnés. Dans un roman, c'est un peu plus difficile et en fait, on se prend à aimer ces personnages. On les aime peut-être comme un père aime ses enfants, même si des enfants peuvent désespérer leurs parents. François Mauriac disait, parce qu'on lui reprochait la noirceur de ses romans, il disait que il allait rechercher dans la boue la source de l'eau claire. C'est-à-dire qu'il allait rechercher chez des personnages qui pouvaient être sombres, qui pouvaient être bardés de tous les défauts de la nature humaine. Il ne s'arrêtait pas à ça, il allait essayer de rechercher au fond d'eux quelque chose de meilleur. Et tout au long de mon roman, en l'écrivant, j'ai cherché effectivement à me départir de tout jugement, parce que c'est pas le lieu. Moi, j'ai un jugement, évidemment, comme personne, mais c'est pas le lieu. Le romancier, il doit mettre en scène ses personnages et il doit, d'une certaine façon, leur donner leur chance, non pas pour absoudre quelque chose qui est impossible à absoudre, pour essayer de rentrer à l'intérieur de chacun, essayer de comprendre, de décrypter ce qui a conduit, en l'occurrence, deux jeunes gens, deux jeunes Français du XXIe siècle, à se rendre dans une église, un lieu de paix, un lieu sacré, pour assassiner un prêtre. Et c'est vrai, je l'ai dit au début de ma réponse, je me suis pris à aimer ces personnages, même dans leur misère, au fond, dans leur misère humaine. Ces deux jeunes, je les ai aimés jusque dans leur geste fatal. Mhm. C'est ce qui fait aussi la force enfin, j'ai trouvé, ce qui fait la force de votre roman, c'est que de fait, on sent voilà, une approche, une touche paternelle, comme vous dites, peut-être. Et donc, au lieu de juger une situation, on se prend à aimer des personnages et ce qui réveille en nous quelque chose de l'action. Alors, votre roman est à la fois émouvant, pour ces raisons qu'on vient d'évoquer, mais aussi prenant, et en même temps, il aborde eh bien voilà, plusieurs points difficiles, que ce soit le terrorisme, que ce soit les crises d'identité, d'engagement. Euh, est-ce que la littérature, est-ce que c'est cette littérature qui vous permet eh bien, de prendre cette distance avec l'actualité? Ah oui, c'est un filtre.
suis journaliste, je connais tous ces événements de près, je les suis. J'ai suivi l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray comme journaliste, j'ai écrit les premiers éditoriaux du journal sur le sujet, mais d'une certaine façon paralysé, sidéré, comme on dit maintenant, face à l'horreur absolue. La littérature m'a permis de prendre du recul, de dépasser finalement ce fait divers, sur lequel d'ailleurs j'aurais été assez en peine de faire des commentaires, là, parce qu'évidemment on vénère la figure du père Hamel. En prenant du recul avec la littérature, en oubliant le nom des personnages, en inventant d'autres, en inventant d'autres personnalités, d'un coup j'avais la liberté d'aller bien au-delà de ce fait divers qui pose beaucoup de questions. J'ai eu envie d'explorer à travers la figure de mon prêtre, le prêtre ou un prêtre de la deuxième partie du XXe siècle. J'ai eu envie d'explorer à travers mes deux jeunes assassins la condition d'une certaine jeunesse de France, des problèmes de culture et aussi d'identité. Également un policier. J'ai eu envie à travers cette figure de représenter un homme qui est tout d'un coup mêlé à une opération, à un théâtre d'opération dans lequel il est ni victime, ni bourreau, et pourtant il va donner quelque chose de lui, peut-être sa vie d'ailleurs, au nom de quoi? Et donc la liberté que m'a permis le roman m'a, semble-t-il, euh, permis d'aller beaucoup plus profondément dans l'intériorité de mes personnages, dans leur histoire que j'ai réinventée. J'y ai mis aussi beaucoup de moi, et j'étais beaucoup plus à l'aise qu'en faisant un simple document sur l'affaire de Saint-Étienne-du-Rouvray. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort de ce roman, en tout cas que je ne saurais que recommander à tous nos lecteurs clients. Dernière question, Étienne de Montetti, avez-vous un livre préféré? Et si oui, lequel? Parmi tous les livres qui ont été publiés depuis la Bible, La nuit des temps, oui. mon Dieu, j'ai beaucoup de livres préférés, mais on a parlé de l'Apocalypse. C'est un livre magnifique parce que c'est un livre à la fois très spirituel et très poétique. Et c'est un genre littéraire tout à fait fascinant. Donc, s'il fallait en citer un parmi les milliers de livres que j'ai lus depuis que je sais lire, peut-être que je m'en tiendrais à l'Apocalypse, mais en creusant un peu, il y a énormément de livres qui me touchent, qui me plaisent, qui me nourrissent. Évidemment, le statut particulier des évangiles, surtout dans notre conversation, m'autorise à citer l'Apocalypse de Saint Jean. Bon, très bien. Eh bien, nous aurons deux conseils de lecture pour nos lecteurs, La Grande Épreuve et l'Apocalypse de Saint Jean. Merci, Étienne de Montetti. Merci à vous.